Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vais faire un très court entretien, simplement pour dire une grâce que j'ai dans cet anniversaire, qui va bientôt être le 26 juillet. 26 juillet, ma mère est partie le 26 juillet de l'an passé. Elle a été emportée, on peut dire, il y a un an, demain par une attaque cérébrale. Donc ce soir, c'était le dernier soir où elle s'est trouvée chez elle, le jour de Sainte Brigitte. Elle avait fait pendant des années, les sept patères, et les 12 oraisons de Sainte Brigitte. Et je crois qu'elle avait dû faire 2 fois, ou plusieurs fois en tout cas. Et donc, je me souviens qu'elle parlait une fois où elle avait terminé, comme ça, je ne sais pas si c'était les oraisons. Elle avait eu comme une vision, comme si c'était un petit peu des âmes du purgatoire. Je ne sais plus si elle descendait, si elle montait. En tout cas, elle avait vu comme une vision de quantité d'âmes, comme des petites lumières. Bon, en tout cas, c'est ce qu'elle m'avait dit, moi. C'est ce qu'elle m'avait dit. Et puis, en gros, de ce que je me souviens, j'ai une très mauvaise mémoire. Et donc, je voudrais dire, pour cet anniversaire, j'ai une grâce quand même particulière à chaque fois que je me rappellerai cette année. J'espère que je ne me rappellerai pas pendant des lustres, que j'irai plutôt la rejoindre avec tous les bienheureux. C'est ce que j'espère, c'est ce que je vous souhaite aussi. Ici-bas, c'est le temps de l'épreuve, nous sommes éprouvés. Et donc, une grâce que j'ai, c'est avant cet anniversaire de sa mort, ce sera chaque année de cette façon-là. C'est la fête de Sainte Marie-Madeleine. Elle avait aussi une grande dévotion vers Sainte Marie-Madeleine. Elle était à Sainte-Baume, mais surtout l'évangile de Sainte Marie-Madeleine, c'est celui de la résurrection. Pourquoi pleures-tu, femme, pourquoi pleures-tu? Voilà, et puis, qui nous rappelle la résurrection de notre Seigneur après sa mise au tombeau, mais toute notre espérance est en lui. Donc avant de me rappeler cet anniversaire de la mort de ma mère, eh bien, il y a toujours Sainte Marie-Madeleine pour nous rappeler notre espérance au regard que nous devons porter. Et puis ensuite, Sainte Brigitte. Donc je viens de vous dire, ma mère avait une grande dévotion aussi, enfin, disait les prières de Sainte Brigitte. Et donc, ces prières qui sont aussi un rappel de la passion de notre Seigneur, voir que le paradis n'est pas ici-bas et que ici-bas, eh bien, nous marchons à la suite du Christ, on croit. Et Christ, la suite du Christ marchant portant sa croix et nous-mêmes, il nous invite à faire de même, Donc, quand nous voyons comment notre Seigneur a lui-même été emporté, comment il s'est préparé pour affronter sa mort, qu'il annonçait à ses disciples. Il disait, je vais aller à Jérusalem, et là je vais être bafoué, je vais être crucifié, et le 3e jour je ressusciterai. Donc, façon dont notre Seigneur aussi a dû subir les affres de cette mort, de toutes les ignominies, mais aussi ses proches, sa mère qui a eu aussi cette douleur de voir son fils partir, de voir son fils mourir sur la croix devant ses yeux. Donc cet arrachement, voilà, et un anniversaire comme cela est toujours, pour ma part en tout cas, est un temps pour me remémorer les instants. Il y a un an, que s'est-il passé il y a un an? C'est ce que nous faisons liturgiquement chaque année. Nous remémorons la naissance du Christ, nous remémorons la passion de Christ, nous remémorons la vie de Christ. Et pour nos proches, quelquefois, nous pouvons aussi nous remémorer les derniers moments qu'ils ont passés, que nous avons passés avec eux.
Mais nous ne devons pas rester et nous effondrer dans les larmes. Nous devons, pour ma part, j'ai pris la succession des prières de ma mère. Je me suis mis aux prières de Sainte Brigitte. J'ai pas pris les 12 oraisons encore. Simplement, c'est les 7 pater. Ça faisait des années qu'elle me demande, qu'elle me disait de dire les 7 pater. J'avais commencé une fois, puis j'avais perdu le livret, alors je m'étais arrêté. Là, ben, je le dis, j'essaie de dire certaines prières qu'elle disait, qu'elle avait dans des prières, dans des livrets un petit peu de ce genre, vous voyez. Donc, un livret que j'ai récupéré, que j'ai vu, puis que je m'efforce de continuer sa prière. Et voilà. Mais tout en pensant bien à elle, et tout en pensant à, à toute cette vie que nous espérons, que nous a promis notre Seigneur. Donc, à tous, et pour tous, c'est une invitation à lever les yeux, vers notre vie qui n'est pas d'ici-bas. Voilà. Alors, à tous, union de prière. Si vous pouvez avoir une pensée aussi à ma mère, elle s'appelait Colette. Colette était une réformatrice à la fois des Clarisses et des franciscains. Colette de Corbie. Ma mère, c'était pas Colette de Corbie. Voilà. Merci beaucoup. En union de prière. Et peut-être à un prochain entretien, par la grâce de Dieu. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Donnez-nous de demeurer dans cette espérance sainte, cette charité qui nous unit tous ici-bas, l'Église triomphante, l'Église souffrante, et aussi en lien avec les âmes du purgatoire. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.